1978, une rue de Prague. Un homme attend son bus. Soudain, une douleur vive dans sa jambe. Un passant maladroit vient de le piquer avec son parapluie, s'excuse et dit s'arrêt. 4 jours plus tard, cet homme, Georgi Markov, un dissident bulgare, meurt dans d'atroces souffrances. Ce n'est pas une fiction. C'est un fait réel, et ce simple parapluie révèle une vérité glaçante sur la paranoïa qui hante nos villes, les ombres urbaines qui, peut-être, nous pistent tous. L'affaire, rapidement surnommée le parapluie bulgare, a tout d'une légende urbaine, sauf qu'elle est vraie. L'autopsie menée au Royaume-Uni a révélé une minuscule bille métallique dans la cuisse de Markov. Cette bille, pas plus grosse qu'une tête d'épingle, était percée de 2 trous et contenait une dose mortelle de riciné, un poison violent. L'arme du crime ? Un parapluie modifié, un pistolet à air comprimé déguisé, capable d'injecter cette capsule mortelle en toute discrétion. Pendant des années, le mystère a plané. Qui était derrière cet assassinat digne d'un film d'espionnage ? Les soupçons se sont portés sur la police secrète bulgare, la Darzavna Sigurnost, avec l'aide probable du KGB soviétique. Mais les preuves concrètes manquaient. Il a fallu attendre la chute du mur de Berlin et les défections d'anciens agents dans les années 90 pour que des témoignages confirment l'implication des services secrets du bloc de l'Est. L'homme au parapluie n'était pas un simple tueur à gages, c'était le bras armé d'un État totalitaire, capable de frapper n'importe où, en plein jour, au milieu de la foule. Mais cette histoire, aussi terrifiante soit-elle, dépasse le simple fait divers historique. Elle nous parle d'aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient une lecture plus profonde, presque freudienne. Pensez-y. Le parapluie. Un objet banal, quotidien. Qui devient une arme, un symbole de pénétration et de violation. Dans l'inconscient collectif, ce parapluie devient le phallus surveillant, l'œil de Big Brother qui nous observe et peut nous punir à tout instant. C'est la matérialisation de notre angoisse la plus profonde, être une cible sans même le savoir. Cette paranoïa de la surveillance, Freud l'aurait analysée comme une projection de nos peurs refoulées. Mais aujourd'hui, est-ce encore de la paranoïa ? Regardez autour de vous. Les caméras à chaque coin de rue. Les regards insistants dans le métro. Et surtout, cet objet que nous tenons tous dans la main, notre smartphone. N'est-il pas le parapluie bulgare du XXIe siècle ? Un outil qui sait tout de nous, qui nous suit à la trace, qui écoute nos conversations. Un parapluie invisible, bien plus puissant que celui de 1978. Les révélations sur la surveillance de masse, comme celle d'Edward Snowden, ne font que confirmer ce que l'inconscient collectif ressentait déjà. La distinction entre la paranoïa, le trouble psychologique, et la prudence légitime devient floue. Quand la technologie permet une surveillance totale, se sentir observé n'est plus un délire, c'est un constat. La ville entière devient une scène où nous sommes à la fois acteurs et spectateurs, constamment évalués. Le voisin un peu trop curieux, le van garé un peu trop longtemps en bas de chez soi. Alors, la prochaine fois que vous marcherez sous la pluie et qu'un parapluie s'ouvrira derrière vous, vous y penserez. Cette tension, ce frisson. Est-ce juste le bruit de la ville ou l'écho d'une surveillance bien réelle ? Sommes-nous les victimes d'un grand complot ou simplement les prisonniers de notre propre inconscient collectif, terrifiés par un monde où l'intimité n'existe plus ? L'homme au parapluie marche-t-il derrière vous ? Dites-moi ce que vous en pensez, confiez votre paranoïa urbaine dans les commentaires. 59 090. Et abonnez-vous, car les ombres, elles, nous regardent toujours.